Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot et tout, la chaîne complètement décalée qui vous invite en vous abonnant à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leur apparence, trop souvent rejetées pour leurs différences. Et je voulais leur montrer qu'être hors norme est une force et non une faiblesse. Donc en nous rejoignant ici, ma communauté et moi-même, en vous abonnant, eh bien vous grandirez avec nous les valeurs de tolérance, les valeurs du droit à la différence. Alors ici, je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers parce que je suis passionnée par les tarots. Je suis passionnée par la magie blanche, la magie verte. Ah, mais ici, c'est une chaîne de tarot journalière pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours de la journée. Alors, on va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le Dark Mansion Tarot, qui est un très beau tarot, très coloré, très humoristique. C'est un de mes tarots préférés. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez trouver toutes les références de ce tarot sous la vidéo dans la barre d'informations. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, je vais faire, comme d'habitude, un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à ma première impression et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles dans le livre Toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Là aussi, vous pouvez trouver la référence de ce livre que j'utilise chaque jour pour vous dans la barre d'informations sous la vidéo. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, je vais les brasser un petit peu. Elles ont envie de parler, j'ai beaucoup de cartes qui tombent en même temps, donc je peux pas prendre les messages en plus, mais elles ont envie de parler. Et c'est tous des gros paquets qui tombent à chaque fois. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Ça c'est des bonnes nouvelles. Donc, attendez-vous là aujourd'hui alors à recevoir un message d'un nouvel amoureux, ou alors il y a une histoire d'amour qui va vous tomber dessus de manière très rapide. On a l'as de coupe avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose de foudroyant. Il peut y avoir du coup de foudre là aujourd'hui au niveau sentimental en tout cas, ou alors vous pouvez recevoir un message, un courrier de la part de la personne de votre cœur. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais faire l'association. Je vais regarder l'association de ces deux cartes. Alors, l'as de coupe avec le 8 de bâton, donc dans le livre, toutes les combinaisons du tarot de Marseille. Alors, l'as de coupe avec le 8 de bâton. Elle part sur complètement autre chose, donc prenez ce qui résonne le plus. Pour moi, c'est des belles énergies, c'est plutôt positif, mais elle vous dit, vie amoureuse, chancelante, atmosphère, chaotique, tenez bon la barre, ou larguez carrément les amarres. Ouais, non, je sais pas comment elle fait pour avoir une telle impression, parce que le 8 de bâton, c'est des bonnes nouvelles, c'est quelque chose qui arrive de manière rapide, c'est un petit peu la carte du facteur, c'est un petit peu ça. Pour moi, ça me fait penser à un coup de foudre, ou alors que vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Ça va vous tomber dessus un petit peu par hasard, de manière inattendue, de manière soudaine, peut-être que vous êtes en distance, éloigné de la personne de votre cœur. Il y a peut-être du froid entre vous en ce moment. Et là, pour moi, cette personne va vous redonner des nouvelles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui?
Encore 2 cartes à tirer. Je vais prendre celle-ci. Une petite dernière. Ah, celle-ci, elle veut venir. On va la prendre. Voilà. Alors, le temps pour moi de ramasser un petit peu, de remonter les cartes que j'ai choisies pour vous. Alors, je vais bien les placer. Voilà, il faut le temps que je les place un petit peu, que vous les voyez bien. Ouais, là, vous voyez tout. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de la journée. Alors, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un personnage fougueux dans le tarot, très impulsif. Il passe à l'action, mais il peut y avoir quelqu'un qui décide de passer à l'action, qui est décisionnaire, hein, vraiment. Avec la coupe, on peut avoir quelqu'un qui se décide à vous avouer ses sentiments, ou peut-être que vous allez avoir envie de vous manifester à la personne de votre cœur, à lui dévoiler ce que vous ressentez pour elle. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut se déplacer, il y a quelqu'un qui tranche, il y a quelqu'un qui décide de manière impulsive. Et pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de passer à l'action vis-à-vis de vous. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour de cette carte, en tout cas. Et c'est des énergies d'action, de décision, mais d'action impulsive. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ce sera fait, c'est une action qui sera faite avec de la patience, ça c'est sûr, mais surtout avec un recherche d'équilibre. Le 2 de bâton, c'est un petit peu ça, c'est on passe à l'action, on va à l'aventure, on va au-devant de l'aventure. Alors, une aventure, c'est pas forcément une triangulaire, hein, c'est pas tout à fait ça, ou une relation adultère, mais c'est quelqu'un qui va savoir un petit peu maîtriser ses énergies, qui va rechercher l'équilibre entre ses élans amoureux, je dirais, et ce qu'il va réellement vous dire, en fait, parce que cette personne, elle peut avoir peur, en fait, d'en faire trop. Donc, elle va rechercher l'équilibre dans sa décision. Oui, mais il y a un déplacement. On a le chariot. Le chariot, c'est une carte de réussite aussi, de déplacement. Donc, cette personne, elle peut se déplacer jusqu'à vous de manière rapide pour vous dire les choses de vive voix. Ou alors vous envoyez un message, mais en tout cas, il y a vraiment un passage à l'action couronné de succès, couronné de réussite. Alors, on va regarder autour. On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est quelque chose qui se matérialise dans la matière. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, elle a beaucoup pensé à ce qu'elle voulait vous dire, à la manière dont elle allait vous le dire. Alors, ça peut être cette personne ou ça peut être vous, hein, bien sûr. Vous pouvez avoir envie de matérialiser les choses. C'est plutôt des belles énergies parce qu'il y a une énergie de réussite, de succès. C'est une prise de risque quand même, je dirais, modérée, contrôlée. Cette personne, je pense qu'elle ressent qu'elle va pas se prendre un mur. C'est un petit peu ça. Je pense qu'elle ressent bien que vous ressentez les mêmes choses qu'elle. Ou alors vous ressentez que vous n'allez pas prendre trop de risques en vous dévoilant à cette personne. Ça peut être l'inverse, vraiment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se matérialise au niveau matériel, en tout cas d'un point de vue sentimental, et je dirais qu'au niveau professionnel, vous pourrez être amené à passer à l'action, également à prendre des décisions pour votre avenir tout en recherchant un équilibre. Il y a vraiment une notion de prise de risque modérée, bien réfléchie quand même. Alors, on va regarder la dernière. Oui, on a la 2 de Pentacle, encore une recherche d'équilibre. Donc les choses vont se faire un petit peu tranquillement, avec équilibre, avec modération. C'est vraiment ça. Mais il y a du passage à l'action. Pour moi, il y a du passage à l'action. Donc on va regarder les associations que Sylvie Lacombe peut nous donner avec ces cartes. Alors, le chevalier d'épée. Donc je prends toujours la carte du centre. C'est l'énergie centrale de la journée.
que je vais associer à celles qui sont tout autour. Alors, avec le 2 de bâton, donc je vais prendre la carte du dessus. Donc la carte du centre associée à la carte du dessus. Alors, ça y est. Bon, là, elle part sur autre chose. Prenez ce qui résonne le plus. C'est pour ça que j'aime bien faire de cette manière, parce que ça vous permet d'avoir 2 tirages en un. Alors là, elle vous dit, ménagez votre conjoint, car si vous le poussez à bout, vous aurez droit à une réaction très violente. Si vous êtes en couple, vraiment, je pense que là, votre conjoint peut-être est un peu fatigué. Pas à prendre avec des pincettes, ça peut arriver, et que il y a peut-être une notion d'éviter certains sujets pour éviter des disputes, parce que ce n'est pas le moment. C'est juste que aujourd'hui, ce ne serait pas le bon moment pour aborder ces sujets. Alors, avec le chariot, donc toujours la carte du centre, avec la carte du bas, incapacité à concilier un désir d'altruiste et l'appât du gain, dilapidation et mauvaise maîtrise de ses énergies. Bon, là, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Moi, je le vois pas comme ça, mais je le ressens pas comme ça, mais prenez ce qui résonne le plus. Alors maintenant, avec la carte de gauche, le valet de demi, le page de pentacle, ne soyez pas naïf au point de prendre pour argent comptant ce que cette personne va vous raconter. Vous le regretteriez amèrement. Bon, là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous raconter un petit peu des salades. Va se falloir peut-être faire le tri. Oui, c'est possible qu'aujourd'hui, mais si tel est le cas, ce serait plutôt au niveau professionnel, je pense. Alors, avec le 2 de demi, donc la dernière association avec la carte là de droite, vous vous attacherez à créer un climat chaleureux et sensuel dans votre vie sentimentale, et vous y réussirez très bien. Donc là, on retrouve un petit peu les énergies que je ressentais avec cette dernière association. Oui, un climat chaleureux, un climat tempéré, il y a de la fougue, il y a de la passion, il y a du passage à l'action, mais modéré. C'est-à-dire que voilà, c'est pas les grands élans qui pourraient vous faire peur, et vous-même, si vous êtes dans la position que vous avez envie de dévoiler vos sentiments à quelqu'un, vous saurez modérer vos propos tout en exprimant clairement, clairement ce que vous ressentez réellement pour la personne, sur la personne qui fait vibrer votre cœur. C'est un beau tirage, j'aime beaucoup, c'est des belles énergies, c'est des énergies d'action. Moi, je les ressens plutôt bien. Vous me direz, vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que ça vous correspond, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Alors, je vais remonter là un petit peu la caméra, je vais vous montrer comme d'habitude, vous savez, la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Donc là, c'était le Dark Mansion Tarot, c'est un de mes tarots préférés, je l'aime beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Merci à tous. Je vous remercie aussi surtout pour vos abonnements, car ça permet de faire grandir la chaîne, ça permet de prospérer, ça permet à moi de m'améliorer, ça me donne envie de continuer, bien sûr. Je prends beaucoup de plaisir avec vous, en tout cas, sachez-le, à vous faire ces tirages quotidiennement, ça me stimule, vraiment, et j'apprends beaucoup à vos côtés. Je vous remercie pour votre présence. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Voilà, merci à tous, au revoir, à demain.